La théorie capillotractée du jour est la suivante. MTV n'existerait peut-être pas si le Blanco n'avait pas été inventé. Où est la logique? Je m'explique. Née en 1924 à Dallas, au Texas, Betty McMurray suit une scolarité très mouvementée et rapidement écourtée à San Antonio. À l'âge de 17 ans, elle quitte l'école et décroche un job de secrétaire grâce à son enthousiasme et malgré le fait qu'elle ne sache pas taper à la machine. Son employeur l'envoie en formation et, un peu réconciliée avec l'éducation, Betty obtient son diplôme de fin d'études grâce aux cours du soir. À l'âge de 19 ans, la jeune femme épouse Warren Nesmith, son amour de jeunesse, avec qui elle aura un fils, Michael. Warren part en Europe durant la Seconde Guerre mondiale et à son retour, le couple divorce. Betty Nesmith se retrouve donc mère célibataire et redouble d'efforts pour grimper les échelons à la Texas Bank and Trust, atteignant en quelques années le poste de secrétaire de direction. Les choses se passent plutôt bien jusqu'aux années 50, époque à laquelle la banque remplace les vieilles machines à écrire par des modèles électriques. Betty, qui malgré les cours n'est toujours pas très douée pour taper à la machine, perd énormément de temps à recommencer des courriers à chaque fois qu'elle fait une faute de frappe. En décembre 1951, alors que Nesmith regarde distraitement les peintres qui décorent les vitrines pour les fêtes, elle constate que les artistes, lorsqu'ils font une erreur, ne l'effacent pas, mais la recouvrent avec une autre couleur. Et là, c'est l'illumination. Betty se dit qu'en appliquant de la peinture blanche sur ses fautes de frappe, elle n'aura plus à recommencer ses courriers. De retour chez elle, Nesmith mélange dans son mixeur une teinte blanche avec d'autres produits chimiques qu'elle a sous la main et dès le lendemain, elle emporte une bouteille de sa mixture et un petit pinceau au travail. Son ingénieuse idée est si efficace que son patron ne se rend pas compte des corrections apportées aux documents qu'il signe. Betty Nesmith est l'inventrice du correcteur liquide. Très vite, ses collègues lui réclament son produit magique, et Betty se met à produire des bouteilles de son Mistake Out dans son garage, non sans en avoir préalablement amélioré la formule, grâce à l'aide d'un vendeur de produits de bureau, d'un fabricant de peinture et du professeur de chimie de son fils. Nesmith ne commence à commercialiser son liquide correcteur qu'en 1956, écoulant une centaine d'unités par semaine. En 1958, elle est renvoyée de la Texas Bank pour avoir, par erreur, fait apparaître le nom du Mistake Out sur un courrier. Betty décide alors de se consacrer à plein temps à son propre business et grâce à un article paru dans un magazine spécialisé dans les fournitures de bureau, si ça existe, la demande grandit de plus en plus. À la même période, le Mistake Out est renommé Liquid Paper et Nesmith obtient un brevet pour son invention. En 1962, Betty épouse Robert Graham et combinant leurs efforts, les deux jeunes mariés atteignent un seuil de rentabilité. En 1964, 5000 bouteilles de liquid paper sont produites chaque semaine dans un préfabriqué installé dans le jardin de Nesmith Graham et en 1968, 1 million d'unités sont écoulées. La société de Betty déménage alors dans une usine à Dallas et emploie 20 personnes à plein temps. Convaincue de l'importance du bien-être de ses salariés, Nesmith Graham les sollicite pour prendre des décisions importantes liées au développement de l'entreprise et elle fait construire un parc, une bibliothèque et une crèche lors de l'installation de sa compagnie dans de nouveaux locaux en 1975. En 1979, Betty revend son entreprise à la Gillette Corporation pour 47,5 millions de dollars. Elle regrette rapidement sa décision, estimant que ses valeurs professionnelles, basées sur le développement personnel de ses employés, ne seraient plus respectées dans un grand groupe. Les derniers mois de sa vie et la moitié de sa fortune sont consacrés à ces deux fondations, la Betty Claire McMurray Foundation, créée en 1976, et la Gay On Foundation, née en 1978. Leurs objectifs? Venir en aide aux mères célibataires et aux femmes battues, ainsi que favoriser l'éducation et les arts. Et si vous vous êtes toujours demandé de quoi était composé le liquide correcteur, sachez qu'on y trouve du dioxyde de titane, du distillat de pétrole, de la résine et un dispersant. En 1989, le trichloroéthane de la formule originale a été remplacé du fait de sa toxicité. Depuis l'année 2000, le liquid paper appartient à la société Rubbermaid et il sert aujourd'hui principalement à corriger les fautes faites à la main, les machines à écrire étant désormais très rares dans les bureaux. Et MTV dans tout ça? Parlons un peu de Michael Nesmith, le fils unique de Betty. Quand il n'est pas réquisitionné pour remplir des bouteilles de Mistake Out dans le garage familial, le jeune garçon profite de son temps libre pour apprendre à jouer de la guitare. En 1965, Michael intègre les Monkees et commence à produire des clips en combinant de la musique et des films. En 1977, le titre Rio et sa vidéo connaissent un succès si grand que Michael lance Pop Clips, une émission de télévision consacrée aux clips évidemment. Et la popularité de ce programme a sûrement donné des idées aux créateurs de MTV.